Le département de Seine-Maritime est le 4e département français le plus touché par les inondations. L'urbanisation et la transformation du paysage agricole aggravent ce phénomène. Donc on est sur le sous-bassin versant de Saint-Père, c'est à peu près 55 km² et c'est un bassin versant qui est reconnu même en Seine-Maritime pour ses crues de type torrentiel. Et tout à l'exutoire, justement, il y a le lotissement de l'impasse du Glu avec ces 13 habitations qui ont été déconstruites suite à mai 2000. On a industrialisé la vallée, c'était les différentes usines là qui ont été délocalisées. On a regardé dans les archives, on a vu qu'en fait, dans la vallée d'Ostrobert, il y avait toujours eu des problèmes d'inondation. Alors en mai 2000, déjà, donc on est au printemps, il avait quand même pas mal plu. Et puis après, grosse douche, gros orage, tous les plateaux à l'amont ruissellent, là où on était, la Croix de Pierre, etc. Des routes coupées. Un volume d'eau tellement important que l'ancienne voie ferrée de la vallée, en fait, s'est constituée en barrage. Le débit d'eau, là, n'était pas suffisant. Donc, il y avait une grosse retenue d'eau à l'amont. Et puis, comme un remblai SNCF, ce n'est pas un barrage, ben, le remblai, il a cédé. La vocation de ce site-là, c'est une zone d'expansion des crues qui permet à la fois au ruissellement de s'étendre et le jour où il y a une crue par débordement de rivière, il permet aussi à la rivière de s'épandre sur cette parcelle-là. Au niveau des syndicats de bassins versants qui ont été créés en fait en 2000 et au niveau des services de l'État, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées pour essayer d'enrayer les dégâts, de limiter les phénomènes de ruissellement, pour limiter les conséquences dommageables des inondations. On a, à l'heure d'aujourd'hui, 65 ouvrages qui ont été créés et qui gèrent 530 000 m3. C'est le plus gros barrage du secteur. C'est le dernier, on va dire, rempart avant les enjeux, on va dire les gros enjeux humains. La caractéristique donc du pays de Caux, des limons très fertiles, qui ont des limons aussi battants. Des fois, quand il pleut, l'eau elle n'arrive plus à rentrer dans le sol et ça ruisselle. Ce territoire-là est vraiment un territoire qui est marqué par les inondations. Le SIRAS, les communes de la vallée, qui déploraient les phénomènes d'inondation, parce que c'était les premiers à devoir souffrir effectivement des écoulements, se sont regroupés pour mettre en place un programme d'action qui a été décliné en plusieurs mesures, dont une des mesures était la mise en place d'ouvrages de régulation. C'est des grosses quantités, mais il faut savoir que cet ouvrage a déjà été plein. C'est qu'en mai 2000, il est tombé à 1 million de mètres cubes sur Barentin. 1 million de mètres cubes d'eau, cet ouvrage-là, il fait 40 000 mètres cubes. Ici, c'est complètement intéressant. En plus, on se situe immédiatement à l'amont du bourg de Pavilly. Là où on s'est garé, en mai 2000, il y avait même tout un cordon d'habitation qui a été détruit. Donc, qu'est-ce qu'on a souhaité faire? C'est favoriser le débordement dans le terrain qui se trouve de l'autre côté. Et là, on est capable de stocker 6000 m3. Le débordement, il n'est plus dans Pavilly, il est ici. Et il n'est plus incontrôlé, il est contrôlé. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'autres possibilités pour gérer les inondations, c'est les zones d'expansion de crues et aussi la protection des zones humides qui ont un rôle pour empêcher les inondations que vous pouvez avoir sur votre territoire. Donc voilà, là on a une parcelle agricole assez importante, on a quasiment 10 hectares. Lors des fortes pluies, on avait constamment de la terre sur la route. Et ensuite qui se retrouvait à l'entrée, voire jusqu'à dans la maison. Donc là, on a une bande enherbée qui permet déjà de ralentir les limons et de les filtrer d'une première partie. Et ensuite, en bord de voirie, donc, on a réalisé une fascine pour filtrer les limons. Alors depuis, quelle que soit la culture que l'on a en amont, on n'a plus aucun souci. On n'a plus de terre sur la route. L'eau passe, mais la terre reste sur la parcelle. Et qui c'est qui l'entretient ? Alors celle-là, c'est le syndicat de bassin versant, donc notre agent d'entretien des rivières, qui travaille aussi sur le bassin versant. Donc, vous voyez, on la recoupe au ras, on la recoupe là, et ensuite on recharge la fascine.
la commune de Blaqueville a fait le choix d'avoir un espace très vaste pour l'aménagement de gestion des eaux pluviales. Et comme vous le voyez, il y a aussi un aménagement piéton, donc les gens viennent s'y promener et puis c'est pâturé par les moutons, ça a plusieurs fonctions on va dire. Tout ce qui est gestion tamponnement des ruissellements qui viennent uniquement du lotissement, ça se passe dans 3 bassins qui récupèrent les eaux de ruissellement du lotissement, qui les stockent pendant 1 ou 2 jours et qui les revident, qui les rejettent vers l'aval à débit régulé. Ça, c'est des bassins qui sont imposés au titre de la loi sur l'eau. Quand on crée un lotissement aujourd'hui sur notre département, on a obligation de stocker et le volume des bassins doit être fait pour une pluie catastrophique. Disposer d'une grande superficie pour faire des bassins de rétention, c'est aussi un luxe quelque part. Et ça sera, à mon avis, de plus en plus compliqué. C'est sûr, mais au lieu de faire 18 lots, eh bien on n'en fait que 15. Aussi. Voilà, non mais c'est le problème, et c'est là qu'est le combat. Dans le SAGE, quand on va l'écrire, on se posera la question, est-ce qu'on fait un règlement sur tout le territoire pour obliger une gestion des eaux pluviales à la parcelle? Et le règlement va être un débat très important. Il faudra que tous les acteurs mouillent leur chemise. Aujourd'hui, par rapport à ces phénomènes, le risque d'inondation, si vous voulez, c'est assurer la protection des personnes et des biens, préserver la qualité des milieux et de la ressource, et surtout prendre en compte l'aménagement du territoire dans une optique de non-aggravation. Chaque citoyen, chaque aménageur du territoire est aussi pour une part responsable. Ceci est un message de la préfecture. Aujourd'hui, mardi 22 novembre 2016, le département de la Seine-Maritime vient d'être placé en vigilance rouge, orage, inondation. Des conséquences importantes sont à prévoir. Inondations dans les habitations et sur la voirie. Rupture de l'alimentation électrique et de l'approvisionnement en eau potable. Merci de mettre en œuvre les moyens adaptés pour la sauvegarde de votre population. Est-ce que j'évacue l'école? N'oublions pas que les enfants sont préparés dans le cadre de PPMS, être confinés à l'école. Je pense qu'ils sont plus en sécurité à l'école que de partir sur des routes qui risquent d'être inondables. Absolument. Nous avons créé cette association en mars 2000, juste avant les événements dramatiques de mai 2000, parce que nous avions pressenti dans les années 90 et nous avions des inondations à répétition en 93, 95, 97 et le 26 décembre 99. Et depuis, nous sommes invités aux réunions du syndicat mixte de bassin versant. On va déjà remercier tous ceux qui sont intervenus. Une fois de plus, moi j'ai trouvé ça fort intéressant. Et si, petite remarque à faire, c'est que le réglementaire c'est une chose, mais une fois de plus, moi je suis persuadé que ça passera aussi par beaucoup de communication et beaucoup de pédagogie.